Monsieur Andogoli Guindo, j'ai bien envie de vous dire, Aoudansé. C'est vrai que vous êtes en fin de séjour au Burkina, mais je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci vous beaucoup. êtes ministre malien de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Alors, votre délégation est présente sur la terre burkinabé pour la cérémonie pour une visite d'amitié et de travail, mais aussi pour le Festival panafricain de cinéma. Vous avez assisté déjà hier à la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que vous avez comme appréciation par rapport à ce que vous avez vu? Merci beaucoup, Madame Ouattara. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'honneur de cette invitation sur le plateau du JT de la RTB, que je salue à travers les directeurs, vous-même et tous vos collaborateurs. C'est un grand honneur. Nous ne sommes pas en fin de séjour, d'autant que nous sommes là jusqu'à la clôture de la 28e édition du FESPACO. FESPACO, 28e édition auquel nous sommes invités en qualité de pays invité d'honneur. C'est un grand honneur fait au Mali par le gouvernement du Burkina Faso. L'occasion m'est agréable pour exprimer l'infinie et profonde gratitude du peuple malien, de son gouvernement à l'endroit du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Traoré. Et je voudrais associer à ces remerciements le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Joachim Apollinaire Guilhem de Tambela. Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du gouvernement et plus particulièrement mon collègue ministre de la Communication chargé de la culture, de l'artisanat et du tourisme, mon cher frère Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, que je salue fraternellement et très vigoureusement. Alors, cette 28e édition a connu son ouverture hier avec une présence marquée de la délégation malienne conduite par le chef du gouvernement du Mali, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, à la tête d'une très forte délégation composée de 8 ministres, mais également de plus d'une centaine d'artistes. Alors, cela dénote de toute l'importance que le Mali accorde à cette invitation du pays en qualité de pays invité d'honneur. Déjà, le fait d'attribuer cette qualité à notre pays est une marque très forte de fraternité qui atteste aussi de l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre les deux peuples, mais l'amitié entre nos deux États et leurs dirigeants. Donc je voudrais à cet égard remercier très fort les autorités de votre pays. La cérémonie d'ouverture, elle a été haut en couleur et en sonorité. La chorégraphie nous a enseigné, elle a révélé toute la profondeur et la richesse, la densité de la culture africaine burkinabé, des expressions fortes de l'art africain se sont fait remarquer au cours de cette cérémonie pour laquelle je voudrais saluer très fort notre ami et frère Serge Aimé Koulibaly, l'ensemble de ses collaborateurs, mais je voudrais saluer particulièrement les jeunes qui ont fait montre d'une démonstration artistique fantastique que à travers cette chorégraphie. Alors, monsieur le ministre, le Burkina et le Mali sont deux pays éprouvés, en tout cas par l'idée terroriste. Et pour cette 28e édition du FESPACO, on a choisi de plancher sur cinéma d'Afrique et culture de la paix. Est-ce que le Mali se sent interpellé également par ce thème? Naturellement, j'étais donc sur la cérémonie d'ouverture. J'ai saisi l'occasion pour féliciter également notre compatriote Sidiki Diabaté qui a émerveillé le public avec sa kora, instrument mythique d'Afrique, et tous les autres artistes qui se sont produits hier à l'occasion de cette cérémonie. Oui, le Mali et le Burkina, deux pays certes, mais un même peuple avec un héritage ancestral commun, mais également un destin commun aujourd'hui confronté
à des défis similaires, les défis de la sécurité. Vous voyez, depuis près d'une dizaine d'années, la bande sahélo-sahélienne est confrontée à une nébuleuse terroriste qui a endeuillé nos populations. Des familles entières ont été décimées, des enfants, des femmes, des vieux ont été tués. Cela est très surprenant sur une terre africaine. Justement, c'est de ce fait que les deux pays ont décidé justement de mettre leurs efforts en commun. Et comme on l'a dit, l'union fait la force. Alors donc les deux États ont décidé de mettre leurs efforts en commun, leur expérience, leur énergie, afin justement de faire un front commun pour faire face à cette nébuleuse qui endeuille malheureusement nos populations. C'est dans ce cadre que le Premier ministre du Burkina Faso avait effectué il y a quelques semaines un voyage à Bamako, et en retour, le Premier ministre du Mali est arrivé ce vendredi à Ouagadougou. Et comme vous l'avez si bien rappelé dans votre introduction de tout à l'heure, il y a eu un conseil des ministres conjoint du Burkina Faso et du Mali, des journées de travail qui ont été sanctionnées par un communiqué conjoint que vous venez de diffuser tout à l'heure. Donc tout cela démontre de la santé des relations fraternelles et aussi d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Et pour vous, Monsieur le ministre, quel peut être l'apport de la culture dans la construction de la paix au niveau des pays africains? Vous savez, l'Afrique, et plus particulièrement nos pays, regorgent de ressources culturelles immenses. C'est des pays qui connaissent une histoire glorieuse de vieilles civilisations, des pays dans lesquels se sont forgés des éléments de la culture qui déterminent en quelque sorte notre être, parce que la culture par définition est la somme de nos expériences. Alors donc la culture du Burkina, du Mali sort d'un long passé. Et vous savez, cette culture renferme des ressorts, des ingrédients qui nous permettent justement de faire face à la nébuleuse terroriste dont je parlais tantôt. La culture, c'est un facteur de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Il est besoin peut-être de rappeler que nos ancêtres avaient des mécanismes de régulation des rapports entre les individus, mais les rapports de l'individu à l'État. Et je veux pour exemple la charte de Kouroukanfouga proclamée sous l'égide de l'empereur du Mali, Soundiata Keïta, en 1236, laquelle charte rappelle et prône les grandes valeurs humaines, la dignité de l'homme, mais également le caractère sacré de la vie humaine. Donc la culture, disais-je, renferme des ingrédients que nous pouvons exploiter à suffisance pour consolider la paix et pour construire une paix durable. Nous sommes des peuples ayant en partage un même patrimoine culturel. Et ce patrimoine culturel, de notre point de vue, constitue une source inépuisable d'inspiration pour les hommes de la culture. Et c'est également une source dans laquelle ils peuvent puiser des énergies, justement, pour éduquer, conscientiser au fin d'un ancrage de la culture de paix dans nos sociétés. Vous comprendrez alors que la culture a un rôle éminemment important à
jouer dans la construction de la paix, dans son maintien. Je voudrais aussi vous dire que la culture, c'est un peu comme un disjoncteur. Et toutes les fois que ça chauffe dans les relations humaines, la culture est là, on appuie dessus. Elle peut être actionnée. Voilà, notre culture est un puissant facteur de paix, autant elle constitue un puissant marqueur de nos identités. Et justement, quelles sont les perspectives en termes de coopération sur le plan culturel et cinématographique pour le Burkina et puis le Mali? Le Mali et le Burkina sont deux pays unis par la géographie et par l'histoire, mais je le disais tantôt, ayant en partage un même patrimoine culturel. Ce qui est uni par la nature ne peut être désuni. Alors donc c'est dans cet esprit que nos deux gouvernements ont décidé justement de se rapprocher davantage pour former l'union sacrée, pour faire face justement aux dérives liées à l'insécurité qui menacent la paix dans nos pays respectifs. Alors donc en perspective, oui, il existe déjà des accords de coopération entre le Burkina Faso et le Mali datant de décennies déjà. Et au-delà de ces accords de coopération, les rapports entre acteurs culturels du Mali et ceux du Burkina sont au plus beau fixe. Et également au niveau des ministères chargés justement de la culture, les échanges sont presque au quotidien. J'étais à Ouagadougou il y a seulement 3 semaines. Et me voilà encore, et je suis là jusqu'au 5 pour parler justement des cultures, pour renforcer le pont culturel entre le Burkina et la République du Mali. Alors, en perspective, au-delà de l'existant, nous irons vers le renforcement de cette coopération afin que acteurs culturels du Burkina Faso et du Mali puissent partager ensemble cet héritage commun, aussi le mettre en valeur. D'accord. Alors, Monsieur Andogoli Guindo, merci d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite une bonne suite de séjour en terre burkinabé. Merci beaucoup.